les termes que nous sommes en train d'exploiter, la famille chrétienne. Par définition, c'est quoi la famille chrétienne? La famille chrétienne, c'est l'ensemble des disciples devenus frères et sœurs bien-aimés, partageant la foi de Christ pour former une habitation de Dieu. Frères et sœurs, tout ce que les ennemis utilisent pour te faire du mal deviendront une bénédiction pour toi. Les injures que les ennemis utilisent pour te faire du mal deviendront une bénédiction pour toi. Les critiques que les ennemis utilisent pour te faire du mal deviendront une bénédiction pour toi. La trahison des frères de Joseph était inverse. C'est une force qui provoque une rotation. Or, la terre a été créée par Dieu. La terre fait quoi? Une rotation autour du soleil. Or, lorsqu'il y a une rotation, il y a le changement de saison. Lorsque la terre est en train de faire une rotation autour du soleil, la terre est en train de changer de saison. C'est-à-dire, lorsque Dieu est en train de provoquer des rotations, les rotations provoquent des saisons nouvelles. Les rotations provoquent des saisons nouvelles. C'est pas tout simplement un cantique, c'est une prière. J'aimerais que tout ce que tu as, c'est dans Dieu ce matin. Chante ça avec foi ce matin. Oui, je t'adore. Je t'adore. Ne trouve pas moi. Oh, je me livre à toi. Entre tes mains. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Oh, sans rien retenir. Oh, je te donne le tout de moi. Oui, Père, je me livre à toi. Je me livre à toi. Oh, sans rien retenir. Oh, sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Je te donne tout de moi. Je me lis en toi, Seigneur. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Est-ce que tu veux prier Dieu ce matin? Révèle toutes choses entre les mains du Seigneur. Il n'y a pas quel problème qui te dérange ce matin. Prie Dieu, il est en ce lieu. Frères et sœurs, je t'en prie que Dieu est maintenant en ce lieu. Il est sur le point de faire une chose nouvelle. Oh, ne cache pas tes émotions à Dieu. Ne cache pas tes problèmes à Dieu. Oui Seigneur, je te prie ce matin, parce que tu es maître de temps des circonstances. Tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Je vois en toi comme les prophètes avaient eu foi en toi. Je sais que ce matin tu es en train de faire une nouvelle chose, Seigneur Dieu. Oui, je crois que tu es en train de fabriquer une nouvelle chose pour moi, Père. Merci Seigneur de soutenir les familles, oh Dieu. Merci de soutenir, oh Père Tout-Puissant, les enfants en ce lieu. Merci de soutenir les jeunes en ce lieu, Père. Merci de soutenir tes serviteurs en ce lieu. Merci de soutenir, oh Père Tout-Puissant, mes frères et sœurs en ce lieu, Père. Merci, Père.
savez que nous sommes en train de parler d'un grand thème de la famille chrétienne. Ce thème nous a été inspiré de Dieu par son serviteur. Et nous sommes dans cette communion de ce thème que nous sommes en train d'exploiter. Ce matin, je suis venu parler à celui qui vaincra. Je suis venu parler à une famille qui vaincra. Je suis venu parler à une église qui vaincra. Je suis venu parler à une génération qui vaincra. Car la Bible déclare ceci dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2 verset 7. La Bible déclare ceci. Je te donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans les paradis de mon Père. Frères et sœurs, je voulais d'abord te donner une information. Que l'arbre de vie est plus important que l'arbre de reconnaissance de bien et de mal. L'arbre de vie est plus important que l'arbre de connaissance de bien et de mal. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 2 verset 9, nous allons voir que Dieu avait placé d'abord l'arbre de vie. Mais tellement que Adam n'avait pas la révélation de toucher à l'arbre de vie, il est allé manger l'arbre qu'on l'avait interdit de manger. Frères et sœurs, c'est tout simplement parce qu'il avait manqué la révélation. Dieu ne lui avait pas interdit de ne pas manger l'arbre de vie. C'est parce que lui-même n'avait pas la connaissance. Il est allé toucher à ce que le diable lui a demandé de faire et ce que Dieu l'avait interdit. Et la Bible est en train même de nous montrer cela. Dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 22, empêchons-les de ne pas mettre la main sur l'arbre de vie. Parce que lorsqu'il va manger, il vivra éternellement. En d'autres termes, l'arbre de vie te donnera la possibilité de vivre éternellement. Et l'arbre de vie aussi te donnera la couronne de vie. Et la Bible est allée plus loin que la mort même n'aura pas un impact sur toi. Parce que tu as mangé l'arbre de vie. Et je sais que la Bible déclare ceci dans le livre de Genèse, chapitre 3 au verset 24, que le chemin de l'arbre de vie était barricadé par les chérubins. Donc tu ne peux pas passer parce qu'il y a des chérubins qui tournent l'épée flamboyante, que tu ne peux pas passer pour aller prendre l'arbre de vie. Mais j'aime le Seigneur lorsqu'il t'arrive dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 7, lui-même est en train de se présenter en nous donnant cet arbre de vie. Parce que lorsque le Seigneur passe, les chérubins ne pouvaient pas l'interdire. Parce que lui-même, la Bible déclare, il a le chemin, la vérité et la vie dans Jean 14 verset 6. Et je voulais nous expliquer le contexte de notre texte de base. Notre texte de base est tiré dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 16 au verset 31. La Bible déclare que Paul et Silas répondirent. Il répondit à un geôlier. Paul et Silas dit ceci. Paul lui dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est ça notre texte de base. Mais je voulais expliquer l'environnement de ce texte de base. Ce texte de base nous a été écrit par Luc. Qui était Luc? Luc était un médecin de profession. Et il était l'évangéliste. Luc avait déjà écrit l'évangile de Luc. Et ça, c'est son deuxième livre. Son deuxième livre. Et lorsque Luc est en train de nous écrire ce livre, il est en train aussi de nous présenter les œuvres de Jésus jusque lorsque Jésus était sur la terre, jusqu'à son départ. Et là, les actes des apôtres, qu'on appelle aussi les actes des Saint-Esprit, et l'évangéliste est en train de nous expliquer encore la continuité par le Saint-Esprit. Et là, l'apôtre était où? L'évangéliste était où? L'évangéliste était à Rome, vers les années 61. Et la Bible m'a tiré mon attention. Comment on peut se retrouver dans Acte 16? Il y a des versets qui précèdent. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 36, on voit que Paul est en train de demander à Barnabas, qui est son associé. Il dit, retournons dans toutes les villes que nous avons annoncé les bonnes nouvelles pour voir les frères, dans quel état les frères se trouvent. Alors Paul est en train de demander à son associé qu'il puisse aller retourner. On constate que c'est le nouveau voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Mais par les concours des circonstances, il y a eu une discussion parce que Paul voulait amener Silas et Barnabas voulait amener Jean-Marc. Alors il y a eu une discussion et Paul est en train de dire, je ne peux pas amener Jean-Marc parce que Jean-Marc nous avait quittés depuis la Pamphylie. Et Paul est en train de prendre Silas. Il prend Silas, il part vers l'Asie. Alors, comme Paul a résolu de partir vers l'Asie pour aller réconforter les frères,
Et là, le Saint-Esprit avait interdit à Paul de ne pas prêcher à Asie. Maintenant, lorsque l'apôtre Paul a quitté, ils étaient précisément à Antioche de Cilicie. Parce qu'il y a deux types d'Antioche. Il y a Antioche de Cilicie en Syrie et il y a Antioche de Pisidie en Asie. Alors, l'apôtre maintenant ils étaient où? Ils étaient à... C'est très important ce que je suis en train de vous dire pour comprendre les contextes dans lesquels on s'est retrouvé là. Alors maintenant, l'apôtre maintenant décide de prendre Silas, décide de prendre Timothée certainement. Lorsque nous lisons verset 1er de Acte 16, il dit que lorsqu'il est arrivé à Lystre, et il a trouvé un disciple qui s'appelle Timothée, d'une mère juive et d'un père grec. Il a décidé de pouvoir les circoncire à cause des Juifs. Et il est parti avec Timothée. Certainement, ils étaient aussi avec Luc. Ils ont pris le chemin de partir vers l'Asie. Mais j'aime parce que le Saint-Esprit les a interdits de ne pas annoncer la bonne nouvelle où en Asie. Il voulait maintenant prendre la direction du Saint-Esprit. Et lorsque Paul a pris la direction du Saint-Esprit, il est arrivé dans une ville qui s'appelle la Troas. Et dans cette ville, Paul est arrivé et la nuit, directement, il fait une vision. Et j'aime dans cette vision, il voit un Macédonien. Et un Macédonien qui vient pour demander à Paul, viens, passe à Macédoine pour nous secourir. Et maintenant, l'apôtre Paul maintenant a compris avec ses associés que nous devons partir où? À Macédoine. Qu'est-ce qu'est la Macédoine? La Macédoine, c'est un district de la Grèce à l'époque. Et sa capitale était cette ville qu'on est en train de voir, les Géoliers. Dans cette ville qui s'appelle la ville de Philippe. La ville de Philippe était une ville aussi côtière. Il y avait plein d'activités parce que c'était une capitale. Alors maintenant, l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul est arrivé, ils ont commencé à chercher l'endroit de prière. J'aime lorsque tu arrives quelque part, il faut commencer à chercher où est l'endroit de la prière. Et l'apôtre Paul est en train de chercher l'endroit de prière, il trouve les femmes. Et parmi les femmes qu'elle a trouvées, l'apôtre Paul commence à parler de la part du Seigneur. Il y avait une femme qui s'appelait Lydie. Et cette femme, le Seigneur, elle craignait Dieu. Et le Seigneur a ouvert son intelligence et directement, le Saint-Esprit a saisi cette femme Lydie. Et cette femme a été convertie. Et cette femme ne s'est pas arrêtée. Elle est partie annoncer la bonne nouvelle à sa famille. Et la bonne nouvelle est quoi? Parce que toute la famille aussi a été convertie. Et là, le miracle du Seigneur commence à se faire voir. Parce que le Seigneur ne se trompe pas. Lorsqu'il a interdit Paul de ne pas rester en Asie, parce qu'il savait qu'il y avait des familles qui devaient être converties. Et maintenant, lorsque l'apôtre Paul est arrivé, dans cette ville de Philippe, il a converti avec ses compagnons la famille de Lydie. Et il partait dans le lieu de prière. Chaque jour, il y avait une femme qui était animée d'un esprit de python. Cette femme est arrivée en train de dire, ce que vous voyez, ces gens-là sont des serviteurs du Seigneur. Et c'est tellement que cette femme le faisait tellement beaucoup. Et l'apôtre Paul s'est fixé à cette femme. Il a dit à cet esprit qui parlait au-dedans d'elle de sortir. Et cet esprit est parti. C'est là où a commencé la naissance des problèmes pour l'apôtre Paul. La naissance des problèmes a démarré. On les avait arrêtés, Paul et Silas. Et c'est par là que Paul et Silas se sont retrouvés en prison. C'est ça les circonstances. Maintenant, le thème que nous sommes en train d'exploiter, la famille chrétienne. Par définition, c'est quoi la famille chrétienne? Le Saint-Esprit m'a amené pour comprendre cette définition que la famille chrétienne, dans le livre des Actes chapitre 11, verset 26, et je l'ai associé avec Ephésiens chapitre 2, verset 22, que la famille chrétienne, suivez-moi, la famille chrétienne, c'est l'ensemble des disciples devenus frères et sœurs bien-aimés, partageant la foi de Christ pour former une habitation de Dieu à l'esprit. Je répète, la famille chrétienne, c'est d'abord l'ensemble des disciples devenus frères et sœurs bien-aimés, partageant la foi de Christ pour former une habitation de Dieu en esprit. Parce que la Bible dit que dans Acte 11, verset 26, que c'était pour la première fois les disciples sont appelés chrétiens. Nous voulons être d'abord des chrétiens sans pouvoir être disciples, sans pouvoir comprendre la révélation d'être frères et sœurs. Il ne faut pas tout simplement dire on est frères et sœurs, mais il faut comprendre quelle est la révélation qui est cachée. C'est ça la famille chrétienne. Alors on ne peut pas parler de la famille chrétienne sans parler de la maison, de l'habitation. Quand on voit une famille, on voit directement une habitation.
Alors, c'est quoi l'habitation de la famille chrétienne? C'est quoi l'habitation de la famille chrétienne? Alors, lorsque le Seigneur est en train de me pousser encore plus loin, si on peut nous balancer le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 50. Vous allez commencer à lire, mais moi je vais continuer parce que le temps est tellement court. J'ai compris qu'il y a deux types de familles. Il y a la famille tirée de la terre, à l'image du premier Adam. Et il y a la famille tirée du ciel, à l'image du dernier Adam. Or, lorsque nous avons le premier Adam, nous avons aussi le dernier Adam. Il s'est passé qu'entre premier Adam et dernier Adam, il y a plusieurs Adams. J'aime Jésus parce qu'il s'est révélé sur la terre, non pas comme le deuxième Adam, non pas comme le troisième Adam, mais Jésus s'est révélé comme le dernier Adam. Voilà, Job avait la révélation en disant ceci: mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Voilà, c'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque tu as un problème, lorsque la deuxième personne s'élève, il va échouer. Lorsque la troisième personne s'élève, il va échouer. Lorsque le quatrième même s'élèvera, il va échouer. Mais j'aime lorsque tu vas donner le temps au dernier Adam. Frères et sœurs, même si le Seigneur va arriver en dernier, il n'est pas le dernier. Parce que la Bible déclare, il peut te récompenser les années dévorées par les sauterelles. Tu ne m'as pas encore compris. Le Seigneur, même s'il arrive en dernier, il peut te récompenser les années dévorées par les sauterelles. Parce que la Bible déclare ceci: il est le maître de temps des circonstances. C'est celui qui a institué les temps. Il sait contrôler les temps et il sait contrôler les circonstances. Frères et sœurs, lorsque tu es dans un problème, reste-toi patient. Parce que le Seigneur, certainement, il va s'élever comme le dernier. Et vous savez, la famille chrétienne est une famille spirituelle. Parce que la famille chrétienne est tirée de l'esprit. Parce que la Bible déclare ceci, le verset 49. On va lire ça ensemble. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image de quoi? Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire par la naissance biologique, nous avons porté l'image du premier Adam qui est terrestre. Je vais d'abord donner une précision. Adam, le premier Adam, n'a pas été créé de la parole. Mais le premier Adam a été créé de la poussière. Voilà, c'est pourquoi la Bible dit: tu retourneras de la poussière. Et la Bible déclare que nous, par Jésus-Christ, Dieu nous a fait de nouvelles créatures. C'est-à-dire nous avons une autre source, non pas à la terre, mais nous avons une autre source au ciel. Voilà, c'est pourquoi lorsque vous lisez Romains chapitre 8, Romains est en train de dire: il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en union avec Jésus. Car la loi de l'esprit nous a rendus libres de la loi du péché. C'est-à-dire, nous ne sommes plus sur la terre, mais nous sommes au ciel. Nous ne dépendons plus de la loi de la terre, mais nous dépendons de la loi du ciel. Nous ne dépendons plus de la loi de la terre, mais nous dépendons de la loi du ciel. Quelles sont les lois de la terre? Par exemple, manger, boire, ce sont les lois de la terre. Manger, chercher de quoi se vêtir, ce sont des lois de la terre. Mais les lois du ciel, chercher comment adorer Dieu, chercher comment prier, chercher comment aller à l'église, ce sont les lois du ciel. Parce que les lois du ciel nous ont donné l'accès, que nous puissions adorer, que nous puissions se prosterner. Et bien celui à qui la Bible déclare, nous ne pouvons pas voir son visage, mais dans l'adoration, tu peux voir le visage de Dieu. Tu n'as pas encore compris, tu peux acclamer Dieu. Et comment nous avons fait accès dans cette famille chrétienne? C'est bizarre, papa. Mes pères, mes aînés, la Bible déclare: celui qui n'est pas né d'eau et de l'esprit ne pouvait pas avoir accès au royaume du Seigneur. Je me suis posé des questions. Mais pourquoi, Seigneur, tu as voulu que la naissance soit d'abord de l'eau et de l'esprit? Le Seigneur me dit: l'eau, c'est l'image de la bénédiction. Et l'esprit, c'est l'image de l'adoration. Voilà, c'est pourquoi lorsque le Seigneur nous dit: nous devons d'abord passer par les baptêmes de l'eau et passer par les baptêmes de l'esprit, pour que nous puissions faire accès dans cette famille. Maintenant, ce que tu vas comprendre, le papa dit, qui nous a dit, pour maintenant être enfant de Dieu, il faut accepter de passer à Jean 1 verset 12, qui dit ceci: à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné pouvoir. Je me suis posé la question, elle c'est quoi?
La Bible me dit clairement, elle n'est pas la parole, mais elle c'est la lumière de la parole. C'est la lumière de la parole qui t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, frères et sœurs, par là j'ai compris que lorsque je suis enfant, certainement, je suis aussi héritier. La Bible dit dans le livre de Romains 8, chapitre 17, Romains 8, verset 17, que si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Alors si nous sommes héritiers, certainement nous sommes co-héritiers de Christ. Or, on nous a toujours enseigné que dans les familles, il y a les liens qui sont toujours négatifs, les liens qui sont toujours mauvais. Mais laisse-moi te dire, dans les familles aussi, il y a des liens de la bénédiction. Il y a aussi les liens de la bénédiction. Parce que si tu n'es pas à la lignée d'Abraham, tu ne peux pas hériter ça. Parce que la bénédiction a été donnée à la postérité d'Abraham. Or, la postérité d'Abraham, c'est Jésus. Or, lorsque tu reçois maintenant Jésus, tu as accepté par l'eau et par l'esprit d'accéder dans cette famille chrétienne. Et tu as accepté aussi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Directement, tu as droit à l'héritage. Je voulais dire à une personne, si tes parents, si ta mère ne t'a rien laissé, même ne fût-ce qu'une fourchette, laisse-moi te dire une chose. À l'église, tu ne manqueras de rien. À la famille chrétienne, tu ne manqueras de rien. Le livre de Colossiens chapitre 1er verset 12, certainement me dit ceci. La Bible me dit que rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables à participer à l'héritage des saints. Rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables à participer à l'héritage. Vous pensez que Dieu n'a pas l'héritage? Il a l'héritage, voilà c'est pourquoi il nous dit ceci. Que par Jésus, nous avons la rédemption des péchés. C'est un héritage. Oui, par Jésus, nous avons accès au royaume des fils de son amour. C'est l'héritage. En Jésus, nous avons quoi? Nous avons accès à l'adoration. C'est l'héritage. Parce que la Bible dit ceci. Nous n'avions pas le droit de rentrer dans les saints des saints. Et même dans les tabernacles. Les tabernacles étaient fermés pour nous. La Bible déclare ceci. Dans les saints des saints, il y avait une seule personne qui rentrait une fois par an. Cette personne était le souverain sacrificateur. Et la Bible est en train de nous dire ceci. Un jour, Jésus sur la croix, les rideaux du temple s'est déchiré de haut en bas. Et lorsque les rideaux du temple est séparé de haut en bas, Jésus était en train déjà de prévoir quoi? Que nous puissions faire partie de ces saints de saints. Et la Bible me dit ceci. Lorsque je lis Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19. Suivez avec moi. Ainsi donc frères et sœurs, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, un libre accès dans les sanctuaires. Continuez, 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc c'est une bénédiction. Dieu maintenant fait en sorte que nous ne puissions pas être au parvis, mais Dieu fait en sorte que nous puissions rentrer quoi dans les saints des saints. Parce que le lieu très saint et le lieu saint a été confondu parce que Jésus est venu déchirer ses voiles. Donc cela c'est une bénédiction. Frères et sœurs, je ne m'inquiète pas. Si mon père est parti, il ne m'a rien laissé. Si ma mère est partie, elle n'a rien laissé. Je sais qu'à la famille de Dieu, je ne manquerai de rien. Je sais qu'à la famille de Dieu, je ne manquerai de rien. Pourquoi tu t'inquiètes, frère? Pourquoi tu t'inquiètes, frère? Laisse-moi te dire, ce que Dieu te donne est éternel. Ce que Dieu te donne est éternel. Si Dieu te donne quelque chose, frères et sœurs, tu vas festoyer de cette chose sur la terre et même dans les cieux. Si tu as donné les enfants, c'est-à-dire les enfants, tu vas rester avec eux sur la terre. Mais ces enfants, s'ils sont dans la famille spirituelle, tu les verras. Suivez-moi très bien. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 22. Suivez-moi bien. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements et ordonnèrent qu'on les bâtît de vierges. Écoutez-moi. Il y a deux choses qui m'ont attiré mon attention. Premièrement, les prêteurs ont arraché leurs vêtements. Et la deuxième des choses, les prêteurs ont fait quoi? Les prêteurs les ont fait battre de quoi? Des verges. Or, lorsque vous lisez la Bible plus loin, vous allez voir que dans les livres de Matthieu chapitre 27, versets 26 à 28,
les seigneurs, après avoir les fait battre de verges, ils lui ôtèrent les vêtements. Il se cache des miracles en ce lieu. Frères et sœurs, écoutez la révélation. Mais pourquoi les battre de verges? C'est tout simplement, la Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Le Seigneur a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Donc par là, j'ai compris que Paul et Silas, ils étaient qui? Des sacrificateurs. Or, lorsque la verge rencontre l'onction de la sacrificature, la verge fleurit. Lorsque la verge rencontre l'onction des sacrificatures, la verge fleurit. C'est-à-dire la verge produit. En d'autres termes, Pénina était une verge pour Anne. Et tout ce que Pénina ne savait pas, que Anne avait l'onction de la prière. Et lorsque la verge rencontre Anne, la verge produit Samuel. Amen. Je ne regrette pas pour les gens qui sont en train de te battre avec des verges. Frères et sœurs, tout ce que les ennemis utilisent pour te faire du mal deviendront une bénédiction pour toi. Les injures que les ennemis utilisent pour te faire du mal deviendront une bénédiction pour toi. Les critiques que les ennemis utilisent pour te faire du mal deviendront une bénédiction pour toi. La trahison des frères de Joseph était une verge pour Joseph. Et Joseph, la Bible déclare, à cause de cela, Joseph est devenu les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Et j'aime lorsque Joseph est en train de parler. Dans le livre de Genèse chapitre 50, verset 20, il dit ceci: vous avez médité de me faire du mal, mais le Seigneur l'a transformé en bien, pour que ce qui arrive aujourd'hui, de sauver un peuple nombreux. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu de rotation. Nous avons pressé Dieu, Dieu de multiplication. C'est vrai, il est le Dieu de multiplication. Il est aussi le Dieu d'addition. Mais Dieu est aussi le Dieu de rotation. Frères et sœurs, Dieu peut prendre quelque chose qui est en bas. Il le place en haut. Parce qu'il n'est pas le Dieu de multiplication, mais il est le Dieu de la rotation. Laisse-moi te dire, quand on parle de la rotation, il y a une force en génie civil qui est le moment. Le moment, c'est une force qui provoque une rotation. Or, la terre a été créée par Dieu. La terre fait quoi? Une rotation autour du soleil. Or, lorsqu'il y a une rotation, il y a le changement de saison. Lorsque la terre est en train de faire une rotation autour du soleil, la terre est en train de changer de saison. C'est-à-dire, lorsque Dieu est en train de provoquer des rotations, les rotations provoquent des saisons nouvelles. Les rotations provoquent des saisons nouvelles. Les rotations provoquent des saisons nouvelles. Dieu peut te prendre en bas, il te place en hauteur. Dieu peut te ramasser en dernier, il te place en premier. Parce qu'il est celui qui est le Dieu de rotation. Car la terre a été faite de sa main. Verset 24. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les cèpes aux pieds. Écoutez la révélation. Les geôliers n'ont pas lié Paul et Silas les bras, mais les geôliers a lié les pieds. Parce que le Seigneur a permis que leurs bras ne soient pas liés, mais leurs pieds soient liés. Tout simplement, c'est quoi? Tout ce que les prêteurs ne savaient pas, Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu. Or, les cèpes, c'est des chaînes qui est destinées à retenir les prisonniers. Alors, les cèpes, c'était en fer. Or, il y avait une prophétie qui est dans la Bible, dans les livres de Psaume 104, verset 4. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Or, la chimie est en train de nous montrer, la physique est en train de nous montrer que le fer en contact avec le fer s'effondre. Le fer en contact avec le fer s'effondre. Frères et sœurs, je comprends pourquoi plus tard les liens pouvaient être détachés. Tout simplement, Paul et Silas étaient des serviteurs du Seigneur. Comme il y avait une prophétie qui était déclarée pour les serviteurs, qu'aucun fer ne pouvait retenir ses serviteurs. Parce que ces serviteurs
avaient la flamme de feu en eux. Et n'importe pas quel feu. Le feu du Saint-Esprit. Parce que la Bible avait déjà parlé de Paul. Mettez-moi Paul et Barnabas à l'œuvre à laquelle Jésus a appelé. Paul était rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire lorsque les chaînes auraient tenu Paul, les chaînes ne pouvaient pas résister parce que le feu pouvait fondre. Si tu es un serviteur du Seigneur, ne crains pas lorsque les gens utilisent le feu pour te sceller. Voilà, c'est pourquoi s'il faut servir Dieu, sers Dieu. Parce qu'il y a une prophétie qui est attachée aux serviteurs de Dieu. Si tu as l'opportunité de chanter pour Dieu, viens chanter. Parce qu'il y a une prophétie dans le psaume 104 verset 4 qui est attachée aux serviteurs. S'il faut venir faire les protocoles, viens faire les protocoles. Parce qu'il y a une prophétie qui est attachée. Oui, aux serviteurs. Un jour, le moment difficile peut arriver. Que tu te retrouves en prison. Mais ce qui va te sauver, c'est la prophétie qui est attachée en toi. Si tu comprends ces choses, aide-moi à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Merci Jésus. Est-ce que vous pouvez me mettre le verset 26? Je vais continuer. Frères et sœurs, dans les versets 25, on voit que Paul et Silas de nuit, ils ont commencé à faire quoi? À prier Dieu. Ils commencent à prier. Ils commencent à louer Dieu. Mais il y a des choses qui m'ont attiré mon attention. Le verset 26. La Bible dit, tout à coup, il fit un grand tremblement, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Laisse-moi te révéler en ce lieu. Il y a des choses qui m'ont attiré mon attention. Frères et sœurs, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 28, verset 2, il y avait eu aussi un tremblement de terre. La Bible dit que l'ange de Dieu était descendu. Et lorsqu'il y a l'arrivée de l'ange, la terre tremble. Or, le tremblement de terre dans ce contexte, c'est la résurrection. Or, on ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort. Alors, qui était mort? La terre a tremblé. Dans ce contexte, il s'agit de la résurrection. Frères et sœurs, le geôlier et sa famille étaient morts spirituellement. Il faudrait que la terre tremble afin qu'ils reviennent en vie. Parce que lorsque la terre tremble, lorsque ça tremble, ce n'est pas tout simplement synonyme de dégâts. Mais lorsque la terre tremble, c'est aussi synonyme de bonnes choses. C'est-à-dire lorsque la terre tremble pour toi, c'est un synonyme de la résurrection. Frères et sœurs, si ta famille, les choses sont en train de trembler, ne crains pas. Parce que cela annonce la résurrection. Si à ton église les choses tremblent, ne crains pas. Cela annonce la résurrection. Frères et sœurs, lorsque tu as la révélation du tremblement de terre, tu ne vas pas craindre. Si jamais on est en train de te dire, oui, ici ça ne marchera pas. La terre est en train de trembler. Mais tout ce que je sais, une chose pour moi, la révélation me dit que lorsque la terre tremble, il s'agit de la résurrection. Lorsqu'on parle de la résurrection, c'est-à-dire ceux qui étaient morts reprennent vie. Voilà, c'est pourquoi le prophète, lorsqu'il arrive dans une vallée remplie des ossements, la Bible déclare, il devait faire quoi? Il devait parler. Parce que les ossements étaient comment? Desséchés. C'est-à-dire les ossements étaient morts. Mais lorsque la terre a commencé à trembler, la Bible déclare que les nerfs commencent à pousser. Les nerfs commencent à pousser. Les nerfs commencent à venir. La chair commence à venir. Mais la Bible déclare, tu dois encore parler. Lorsqu'il a encore parlé, on est en train de voir quoi? Le corps qui est en train de prendre vie. Lorsque la terre tremble, c'est la résurrection. La résurrection, c'est une bonne nouvelle. Tu ne peux même pas rester assis. Je pensais que tu pourrais même acclamer Dieu. Frère, il y a un dossier qui était mort il y a des années. On m'a dit en prophétie que j'aurais pas de papier. Mais subitement la terre a tremblé. Le Seigneur a changé la décision. Je suis venu le matin, j'ai vu un courrier qui me dit cette fois-ci tu es rétabli. Et je suis en train de voir, le Seigneur est en train de rétablir. Je suis en train de voir, le Seigneur est en train de rétablir le dossier. Tant que tu as mis ses pas dans ce culte, le Seigneur est en train de rétablir les choses. Parce que c'est une année de revêtement. C'est une année
synonyme de la résurrection, frères et sœurs. La résurrection. Voilà, c'est pas étonnant. Lorsqu'on va lire plus loin, on a vu les geôliers et sa famille en joie. Parce que c'est la résurrection. Et frères et sœurs, la deuxième des choses, ce qui m'a encore tiré mon attention, je suis en train de voir les fondements des prisons est ébranlés. Laisse-moi te dire une nouvelle. Retenez ça. Les portes ne peuvent pas s'ouvrir avant que les fondements soient ébranlés. Les portes ne peuvent pas s'ouvrir avant que les fondements soient ébranlés. Pourquoi ça? Le fondement, c'est tout simplement la fondation. En construction, les fondations, c'est ce qui est placé en premier. Or, lorsqu'on place quelque chose en premier, c'est quelque chose qui est plus important. On a placé les fondements. C'est-à-dire les geôliers, il avait des fondements. Souvenez-vous, la ville de Philippe, on dit qu'il y avait un esprit de Python. Il y avait un fondement de l'esprit de Python. Et pour que le Seigneur puisse amener la résurrection, les portes s'ouvrent. Il faudrait que les fondements de l'esprit de Python puissent disparaître avant que le Seigneur puisse rebâtir la vie. Alors, le fondement de l'ignorance est bâti. Le Seigneur est en train de placer les fondements de la connaissance. Car la Bible déclare ceci. Ils étaient bâtis au fondement des prophètes et des apôtres. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur est en train d'enlever certains fondements dans ta vie, ne crains pas. Il ne va pas laisser la place vide. Il va placer un nouveau fondement. Si le Seigneur est en train d'enlever quelque chose dans ta vie, ne crains pas. Si tu dis, ne bois plus, c'est qu'il est en train d'enlever un fondement. Parce qu'un jour, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Tu vas être rempli du Saint-Esprit. Si le Seigneur est en train d'enlever le fondement, ne pas prier. Parce que le Seigneur est en train de placer un micro. Tu vas bénir les gens. Le Seigneur est en train d'enlever le fondement de suivre les femmes derrière. Parce que le Seigneur est en train de placer en toi la vie et le mariage. Frères et sœurs, le Seigneur sait, avant qu'il te donne le mariage, il va d'abord te donner la sagesse. La sagesse, c'est un fondement. Voilà, c'est pourquoi le mariage ne traîne pas. Voilà, c'est pourquoi les familles ne sont plus solides. Parce qu'ils n'ont pas écouté ou être patient que Dieu puisse rebâtir. Frères et sœurs, la démolition peut prendre le temps. Mais j'aime lorsque le Seigneur bâtit. Lorsque le Seigneur bâtit, la Bible me dit, même un vent, même une tempête ne pouvait pas faire tomber ce que Dieu a établi. Si ce n'est que lui-même Dieu. Frère, cette église est bâtie dans le fondement des prophètes, par le fondement des apôtres. Et je crois une chose, quel que soit le tempête qui peut frapper au Mans, quel que soit le tempête qui peut frapper dans cette ville du Mans, même en France, cette église ne partira pas. Parce que cette église est bâtie dans le fondement des apôtres et des prophètes. Hey, tu as bien fait d'être en ce lieu. Et vous savez, la bonne nouvelle c'est quoi? Lorsque les fondements sont partis, je vois quelqu'un qui était stérile est en train de prendre vie. Les portes sont en train de s'ouvrir. Je n'ai pas demandé qu'une porte soit ouverte, mais parce que le Seigneur a fait trembler la terre, les fondements sont partis. Les portes commencent à s'ouvrir. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit dans le livre d'Apocalypse que voici ce que dit le Saint, le véritable. C'est lui qui a les clés de David. S'il ouvre une porte, il n'a pas dit une fenêtre. J'aime Dieu. Parce que Dieu n'ouvre pas de fenêtres, mais Dieu ouvre des portes. Parce qu'il sait que dans les fenêtres, ce sont des loups qui rentrent. Lui-même, il doit rentrer dans une porte. Et lorsque Dieu vient, il dit ceci. Voici celui qui ouvre les portes, que personne ne peut fermer. Et celui qui peut fermer, personne ne peut ouvrir. Voici, je suis en train de mettre une porte que personne ne peut fermer. Frères et sœurs, les portes de cette prison, personne d'autre ne peut les fermer. Car la Bible déclare, le geôlier a demandé la lumière. Il a vu que toutes les portes des prisonniers étaient ouvertes. Parce que lorsque le Seigneur ouvre une porte, laisse-moi te dire, rien ne peut fermer cette porte. Rien ne peut fermer cette porte. Rien ne peut fermer cette porte. Oh frère, je suis en train de voir une porte ouverte. Je suis en train de voir une porte ouverte dans ta famille. Oh, ne crains pas. Ne crains pas, le Seigneur est en train de faire une nouvelle chose. Le Seigneur est en train de faire une nouvelle chose. La Bible dit, ne crains pas aux événements passés. Ne pense plus aux événements anciens.
Je suis en train de faire une nouvelle chose. Oh, je vois une porte ouverte au ciel. Je vois une porte ouverte au ciel. Et celui qui peut entrer au ciel, celui sur qui l'Esprit du Seigneur est sur lui. Car la Bible déclare, nous sommes de ta famille. J'aime le verset 33. Qu'est-ce que la Bible est en train de me dire? Oh, il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs pieds. Frères et sœurs, c'est lui qui a provoqué les plaies dans ta vie. Lui-même reviendra pour laver ces plaies-là. Il viendra pour laver les plaies. Je ne sais pas de quelle douleur, de fausses accusations. On t'a tellement mal accusé. Cela a créé des plaies au-dedans de toi. Mais j'aime ceux qui ont provoqué la plaie. Le Seigneur permettra qu'il vienne dans ton mariage. Parce qu'il t'a créé une plaie. Il est parti se fiancer. Il est parti cette demoiselle. Il est parti cette femme. Mais laisse-moi te dire, le jour de ton mariage, le Seigneur permettra qu'il vienne. Tu vas lui donner l'invitation. Tu vas lui donner l'invitation. Il va voir ce qu'il a créé dans ta vie et ce que Dieu a remplacé. Hey, je suis en train d'atterrir. Oh, frères et sœurs, laisse-moi te dire, Hérode avait massacré les fils, les garçons à Jérusalem. Mais la Bible me dit, il y avait une personne qu'Hérode ne pouvait pas toucher la main. Parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. C'était Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que je suis en train de t'annoncer. Et parce que tu es dans sa lignée, certainement je suis en train de voir l'ange venir. Est en train de me dire, retourne à Jérusalem. Retourne à Jérusalem. Parce que Dieu a fini avec Hérode. Pourquoi tu crains coronavirus? Dieu a déjà fini. Frères dans cette église, je suis en train de parler dans l'onction prophétique dans cette église. Je suis en train de parler dans l'onction apostolique dans cette église. Aucun coronavirus ne pouvait ramasser quelqu'un dans cette église. Si tu viens dans cette église, laisse-moi te dire, Hérode symbolise le mal. Hérode symbolise le mal. Toutes les nations aujourd'hui sont à la peur parce qu'ils craignent tout simplement un coronavirus. Au lieu de craindre Dieu. Au lieu de craindre Dieu. Frères et sœurs, la victoire, vous savez, nous l'avons dans les sangs. Un cheval de course n'est pas sélectionné n'importe comment. Un cheval de course est sélectionné en fonction de sa généalogie. Parce que la victoire se trouve dans les sangs. Et le Seigneur savait toutes ces choses. Il nous dit, nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus et à cause des paroles de témoignage. Frères et sœurs, tu peux avoir le sang de Jésus, mais le sang de Jésus doit être accompagné des paroles de témoignage. Lorsque tu vas aller évangéliser, tu es en train d'accomplir ces paroles des Écritures. Et à cause du sang et à cause des paroles de témoignage. Et je suis en train de conclure. Frères et sœurs, la famille chrétienne, c'est une famille éternelle. La famille chrétienne, c'est un centre même de culte. C'est un centre même d'adoration. Parce que l'habitation de la famille chrétienne, c'est le lieu très saint. Or, le lieu très saint est réservé aux adorateurs. Voilà, c'est pourquoi je suis en train de prier que ta famille, que les membres de ta famille ne sont pas encore avec nous, puissent accéder dans cette vie. Parce que cette vie est une vie éternelle. Et je suis en train aussi de faire ma dernière prière, comme ces Macédoniens. Acte 16, verset 9. Viens nous secourir, Romain. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Viens nous secourir, Romain. Viens nous secourir, Romain. Viens nous secourir, Romain, Seigneur. Je suis comme ces Macédoniens. Viens nous secourir, Romain. Viens nous secourir, Seigneur. Viens nous secourir, Père. Est-ce que tu peux fermer les yeux avec moi? On va monter. Et demandez un secours de Dieu. Pour ta famille, pour les membres de ta famille. Demandez un secours de Dieu. Pour ta famille et pour les membres de ta famille. Est-ce que tu peux monter avec moi? Est-ce que tu peux monter avec moi, frère et sœur?
Moi